Bonjour, ici Jérémy Matra, donc je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle semaine dans un nouveau cadre. Tout d'abord, je souhaitais vous annoncer le nouveau sujet. Donc cette semaine, nous allons parler de la vente immobilière. Bien entendu, lorsque l'on achète, il faut penser à la revente. Et si on veut que la revente se passe correctement, il y a plusieurs conseils que je souhaitais vous partager. Tout d'abord, on va parler de la vente immobilière, par exemple de sa résidence principale, mais également de vente immobilière locative. Bien entendu, nous sommes toujours à proximité d'un nouveau monument historique. Donc derrière, vous voyez le village, à proximité de ce monument historique, dans une nouvelle région. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous la mise en valeur du bien avant la vente, car bien entendu il faut mettre en valeur, il faut penser à débarrasser un peu les lieux et surtout dépersonnaliser. On l'entend souvent dépersonnaliser, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, il faut débarrasser un petit peu les photos de famille, tout ce qui personnalise un peu votre lieu, vos propres biens. Pour cela, bien entendu, il existe des sociétés de homestaging ou des conseillers en homestaging, ce qui veut dire un petit peu réutiliser vos biens personnels pour mettre en valeur votre bien, votre appartement, votre maison, de manière à pouvoir le vendre plus facilement. Ça, c'est vraiment pour la résidence principale, mais ça peut également être pour du locatif. Si vous louez meublé, ça peut éventuellement, vous pouvez chiner sur les brocantes et mettre un peu en valeur avec un peu de peinture ou même un peu de goût tout simplement. Ça permet de mettre en valeur votre bien pour le mettre à la location, mais surtout à la vente. De pouvoir dépersonnaliser un peu votre bien et le mettre en valeur. Autre chose importante, si pour votre résidence principale, si vous avez des animaux, pensez éventuellement à les mettre éventuellement un peu à l'écart le temps de la visite. Ça peut être chez un gros chien par exemple, ça peut faire, il y a certaines personnes qui en ont peur et même s'il est totalement affectueux, ça peut mettre tout de suite une barrière à la vente et la première impression est toujours importante. Éventuellement mettez-le chez un voisin, chez un parent le temps de la visite, de manière à ce que la visite se passe comme il faut et que l'acquéreur se sente tout de suite à l'aise dans le bien sans forcément avoir un a priori par rapport à un animal concerné. Ça peut être un oiseau ou quoi que ce soit. C'est vrai que le poisson rouge ça peut être différent, mais un chat, un chien, il y en a qui ont peur des chats, des chiens, des serpents, des araignées, de tout ce qu'on veut. Pensez aux animaux domestiques qui peuvent éventuellement faire une barrière à la visite. Mettez bien en valeur votre bien, renseignez-vous par rapport au homestaging. Je ferai certainement d'autres vidéos spécifiques sur le homestaging, mais mettez en valeur votre bien et surtout pensez à vos animaux de compagnie. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.